Jamais, monsieur le chef du gouvernement, jamais les échanges politiques entre nos gouvernements n'ont été à si haut niveau. De nombreuses visites, celle du Premier ministre à Tunis en octobre 2017, le président Beji Caïd Essebsi à Paris en décembre 2017, puis en mai 2018, enfin le président français en visite d'État à Tunis, le 31 janvier et le 1er février 2018, avec des annonces fortes sur des projets communs et concrets. Le soutien à la jeunesse, à l'éducation, à l'emploi, aux investissements, je pense notamment à l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée, aux alliances françaises de Tunisie, à nos écoles. Et dans quelques jours, M. Genaoui, le ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez, français, sera parmi nous, parmi vous. Jean-Yves Le Drian se réjouit beaucoup d'être votre invité. Nos perspectives d'avenir sont surtout des garants de cet horizon commun vers lequel nous avançons. La France veut et va investir encore plus en Tunisie. Nous croyons en la Tunisie, nous croyons en l'économie tunisienne. Nous voulons, dans les 4 années à venir, à la demande du président de la République, doubler les investissements français. Et je compte sur les chefs d'entreprise tunisiens, français, qui sont ici présents pour réaliser cet engagement. Nous voulons accompagner la Tunisie comme Français, mais aussi comme Européens, mobiliser les forces de l'Union européenne, mobiliser celles des bailleurs multilatéraux, du FMI, de la Banque mondiale, mais aussi, l'année prochaine, la France ayant la présidence du G7, faire tout ce qui est en notre possibilité pour accompagner la Tunisie dans le chemin magnifique qu'elle a choisi. Nous avons des engagements communs forts pour la Libye. Nous portons des valeurs communes dans le cadre de la francophonie et pour le continent africain. Nous avons aussi des engagements très importants pour la préservation de la planète, et le développement durable. La Tunisie, aujourd'hui, est une bonne nouvelle pour nous tous. Et la Tunisie ira loin. Je voudrais souligner notre engagement durable envers cette transition démocratique en Tunisie, notre encouragement aux réformes, mais bien entendu, en même temps, le fait que nous sommes prêts à aider la Tunisie à augmenter ses indices de développement, à soutenir les couches les plus défavorisées de la population, à protéger les plus fragiles, à aider à combattre l'inflation, le chômage. L'acceptabilité sociale des programmes de réforme est évidemment centrale. C'est toute la complexité de votre mission, monsieur le chef du gouvernement.